Bonjour chers stagiaires. Dans cette vidéo, on va découvrir les liens en HTML5 أولا الروابط. Les liens Shabab, ce sont des balises qui vont nous permettre de lier l'ensemble des pages d'un site internet. Et donc, ils vont nous permettre de se déplacer d'une page à une autre. Au Shabab, on va découvrir les types de liens. Et on va commencer par le premier type, اللي هو le lien externe. أول حاجة خاصنا نعرفوا الشباب أنه la balise qui nous permet de créer un lien هي la balise A. Voilà. كندير A سلاش A وغادي نجي وغادي نكتب في وسط منها المحتوى. باغ اكزومبل قلنا هنا un lien externe واللي كنقصدوا بليان externe معناه un lien externe du site internet. يعني بغينا نديروا appel un lien اللي هو خارجي على الموقع ديالنا. Par exemple, on veut accéder à Google. Accéder à Google. Donc, quand je vais exécuter, غادي يعطيني هنايا accéder à Google, mais elle n'est pas cliquable. ما غاديش تديني le lien Google. Donc هنايا غادي يخصني un attribut href واللي هو اللي غادي نكتب فيه le lien ou la l'URL du site Google. Donc je vais mettre le lien de Google. Voilà. Je vais actualiser ma page. Voilà. Donc d'abord, il a dit un lien cliquable. Et quand je vais cliquer, je vais accéder à Google. Voilà. Effectivement, أنا راه le lien داني لجوجل. وحل ليا كيف ما كتشوفوا le moteur de recherche Google في le même onglet. Je peux forcer l'ouverture ديال le site internet externe dans un nouvel onglet. هنا غادي نزيد واحد l'attribut target. Voilà. وغادي نعطيه la valeur blank. Donc, je vais actualiser. Cette fois-ci, je vais cliquer sur accéder à Google. كيف ما كتلاحظوا ها هو لو سيت ديالي ولو سيت ديال جوجل تحل في une autre page. Les liens permettent aussi أنني ندير l'affichage ديال une infobulle. L'infobulle يا شباب هو un message supplémentaire اللي غادي تعطاني في واحد l'arrière-plan jaune qui va me donner une certaine indication. Par exemple هنايا بغيت نقول ليه بأنه راه جوجل c'est un moteur de recherche. هنا غادي نزيد l'attribut title et je vais spécifier que Google est un moteur de recherche. Donc, je vais actualiser. Et donc, cette fois-ci, quand je vais rapprocher le curseur à l'accès de Google, je vais avoir une infobulle jaune qui montre cette indication comme quoi c'est un moteur de recherche. D'abord, un deuxième type de lien, c'est un lien qui va me permettre d'envoyer un email. Par exemple, je veux créer un site internet واللي غادي يقدروا يتواصلوا معايا من خلاله لي زوتيليزاتور. بغيت نعطيهم ان لين اللي اون فوا يكليكيو عليه يقدروا يصيفطوا ليا ان ايميل. توجور à partir de la balise A href هنا غادي نقول لهم يصيفطوا ليا ان ايميل اترافير واحد لا فالور مايل تو وغندير دو بوين وهنا غادي نكتب ليميل ديالي اللي بغيتهم يصيفطوا ليا فيه لو ميساج. admettons que mon email هو email@gmail.com. Voilà. وهنايا غادي نكتب envoyez-moi un message ou bien envoyez-moi un email. Je vais actualiser. Voilà. ها هو طلع عندي un lien. Je vais essayer de faire une séparation ou bien un retour à la ligne avec la balise PR. Et donc, quand je vais cliquer ici, il va solliciter ma messagerie, ou là, la messagerie de l'utilisateur. Donc, regardez quand je vais cliquer sur envoyer un email, il va ouvrir ma boîte de messagerie. وغادي يعطيني هنايا في l'envoi le destinataire غادي يكتب l'email ديالي اللي درت
في le code. Voilà. حتى هو شباب كيف ما كتشوفوا il a ouvert dans le même onglet. Je peux forcer l'ouverture vers un onglet, un nouveau onglet. Donc, je vais utiliser toujours le même attribut target avec la valeur blank. J'actualise. Donc, quand je vais cliquer sur envoyez-moi un email, voilà, il va solliciter ma messagerie dans un nouvel onglet. Comme vous voyez, voilà. Je vais rajouter un retour à la ligne. Et donc là, je vais essayer de créer un lien qui va me permettre d'accéder à une page de mon site internet. Mais là, غادي خصنا نعرفوا واحد الحاجة بأنه إلا بغيت ندير دي ليان ما بين لي باج ديالي خاصهم اوبليغاتوارمون كيف ما كتشوفوا الشباب يكونوا dans un même dossier. بحال دابا فوالا عندي 3 pages encre.html, lien externe.html, lien interne.html. Et donc, إلا بغيت ندير la liaison par exemple مع la page encre.html غادي خصها تكون عندي في وسط لو دوسي. Et là, je vais faire A, la balise A, href. On a tout simplement, فاش غادي يكون عندي les pages dans le même dossier, il suffit de spécifier le nom de la page plus son extension. يعني هنا directement je vais marquer encre.html. وهو Visual Studio Code l'a déjà détecté. Voilà. هنا غادي ندير ma page qui s'appelle encre. Ou là, je vais l'appeler cours. C'est une page qui contient le cours. Donc, je vais actualiser. Donc, je vais cliquer sur cours. Et donc, effectivement, هي la page encre.html تحلت لي. Voilà. C'est une page اللي فيها du faux texte, فيها 3 titres, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, avec un faux texte, وغادي نعرفوا علاش par la suite. Donc, هنا الشباب غادي نحاولوا نشوفوا un lien qui va nous permettre d'afficher un document hors les pages HTML, par exemple un document PDF. Donc, on va mettre la balise A, href. هنايا بلاصة ما كنت غادي نكتب لاباج ديالتي .html غادي نكتب le nom de mon fichier .pdf comme ceci. Voilà, web.pdf. Il l'a détecté. وغادي ندير هنايا afficher cours format PDF. Je vais actualiser. Donc voilà, je reçois un nouveau lien. J'ai oublié de mettre un retour à la ligne. J'actualise. Donc voilà, là, غادي تزاد عندي un nouveau lien qui va me permettre d'afficher mon cours au format PDF. Donc je clique dessus. Et effectivement, mon cours s'affiche au format PDF. Toujours, si je veux forcer l'ouverture dans un nouvel onglet, alors vous l'aurez bien compris que là, il faudra ajouter l'attribut target est égal à blank. D'abord, غادي نشوفوا un nouveau lien qui va nous permettre de télécharger un fichier, par exemple, zippé ou bien compressé. Je vais mettre un retour à la ligne. Donc, toujours la balise A, href. J'ai un fichier compressé qui s'appelle web.zip. Le voici, il a été détecté. Je vais mettre cette fois-ci télécharger le cours compressé ou bien le cours format zip. Voilà, donc je vois l'apparition d'un nouveau lien qui me permet de télécharger. Donc je vais cliquer dessus et voilà, comme vous voyez, j'ai lancé le téléchargement. Donc voilà. Maintenant, on va essayer de découvrir d'autres types de liens. أو اللي غادي نسميهم les liens internes au sein d'une même page.
Par exemple, هنايا عندي 3 chapitres, chapitre 1 وغادي نبدا تنزل بالكورسور باش نلقى لو chapitre 2 ainsi de suite وغادي نبدا تنزل حتى chapitre 3 etc etc. وانا ما كرهتش انني ندير des liens qui vont me permettre de se déplacer ou là solliciter les chapitres directement. Par exemple, un lien, cliquer allez, il va pointer vers chapitre 1, un autre lien, cliquer allez, il va pointer vers chapitre 2, et un autre lien, cliquer allez, et il va pointer vers le chapitre 3. Donc, je vais mettre un lien qui va pointer vers des titres. Chapitre 1, c'est un H2. Chapitre 2, c'est un H2. Chapitre 3, c'est un H2. On abrite 3 liens, les radis du relief le pointage vers la même balise liée H2. Donc, خاصني نفرق ما بين هاد les H2. وهنا باش نفرق بيناتهم غادي نحاول نعلمهم par des identifiants. Donc, كل H2 غادي نعطيه un identifiant unique, ID. Par exemple, هذا غادي نسميه CH1. Chapitre 2 غنعطيه un ID وغادي نسميه CH2. Le chapitre 3 حتى هو غادي نعطيه ID وغادي نسميه CH3. Voilà. Donc, quand tu dit la première étape, هو أنه identifier les titres هادو اللي غادي pointer فيهم les liens. ودابا je vais commencer à créer mes liens. Toujours la balise A, href. وهنا غادي ندير accéder au chapitre 1. مي هنا شنو غادي نكتب؟ هنايا غادي نكتب السميه ديال ليدونتيفيون، غادي نقول ليه هاد لو ليان سير ليا لديك لا باليز كي كومبورت هاد ليدونتيفيون او بوانتي فيها. هنايا باغ اكزومبل لو شابيتر 1 ليدونتيفيون ديالو هو سي اش 1، غنجي هنا وغادي ندير سي اش 1، غير هو في وسط لو ليان غنديرها مسبوقه بعلامه ديال دياز كوم سوسي. جو في راجوتي ان اوتر ليان href. L'identifiant du chapitre 2, c'est H2. Accéder au chapitre 2. On va faire un copier-coller. Et donc, on va pointer vers le troisième chapitre. L'identifiant, c'est H3. Comme ceci. Donc, je vais venir actualiser ma page. Voilà. Et donc, je vais voir apparaître 3 liens qui vont me permettre de pointer vers les chapitres voulus. Par exemple, si je veux le chapitre 2 directement, il suffit de cliquer ici. Et voilà, je vais voir apparaître le chapitre 2. Si je veux par exemple accéder au chapitre 3, il suffit de cliquer sur le troisième lien. Et voilà, il va pointer vers le troisième chapitre. Pareil, si je clique sur chapitre 1, il va pointer sur le premier chapitre. Donc voilà, le cours des liens en HTML5 arrive à son terme. Je vous souhaite une bonne formation.